Vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui pour maintenant cette 12e édition, donc Gilbert. Heureuse d'être là en tant qu'Amiénoise de cœur évidemment, qui est attachée à cet emblème de la ville et à ces îles qui font partie de notre identité. Heureuse d'être là parce que j'essaye d'être là quasiment tous les ans. J'ai loupé l'année dernière, je crois, parce que je crois que c'était un peu compliqué l'année dernière, de toute façon, pour tout le monde. Mais je suis aussi heureuse d'être là cette année en tant que ministre de l'écologie. Parce que ces ortillonnages, ces jardins et ce festival nous disent quelque chose de profond sur nous-mêmes, sur notre époque et sur le rapport que nous entretenons avec la nature et avec les territoires. Vous le savez, cette belle histoire qui nous rassemble ici, elle date de plus de 700 ans. D'habitude, c'est Olivier Jardet qui fait ça, qui raconte ça. Mais comme il n'est pas là, je le remplace. 7 siècles durant lesquels des femmes et des hommes se sont succédés pour cultiver les ortillonnages. Et lorsqu'on parle d'un temps aussi long, on voit bien que la nature n'est pas une chose abstraite, distincte de nous, cantonnée aux forêts ou aux montagnes. Non, c'est une part de nous, en fait, de notre identité, de notre patrimoine, et qui est léguée de génération en génération. Et ces ortillonnages, ils disent aussi quelque chose d'un autre temps où l'humain a cru pouvoir dominer le monde, sans partage. Alors sur les 10 000 hectares d'origine, il n'en reste que 300. C'est déjà beaucoup quand même. Et leur existence tient au combat de militantes et de militants, et j'y reviendrai. Mais ces milliers d'hectares engloutis, avalés par la ville, par l'urbanisme, par l'artificialisation, c'est aussi la trace et l'héritage de cet ancien rapport au monde qui nous a menés au bord de la catastrophe, ça a été rappelé tout à l'heure.